C'est pour ça qu'en fait, on aime bien dire que le mouvement et le développement du cerveau sont intrinsèquement liés. Le fait de marcher, de courir et le développement du cerveau, parce qu'en fait, on crée ce qu'on appelle de la neurogénèse, la création de nouveaux neurones. Et quand tu cours, quand tu marches, quand tu bouges un petit peu dans tous les sens, bah, bizarrement, tu arrives bien à réfléchir. C'est pour ça que tous les étudiants qui passent leur journée à réviser pour leurs UC, pour ce que tu veux et tout, ou tous les chefs d'entreprise qui sont H24 en train de faire des réunions et qui sont en position assise, bah, bizarrement, je vais me lever, je vais aller dans le parc ou je ne sais où, et la solution, je vais revenir et je vais la trouver. C'est pas le fait d'avoir bougé, c'est pas le fait d'avoir vu un autre endroit, c'est juste le fait d'avoir bougé. Donc au plus je vais bouger, bizarrement, au plus je vais avoir un potentiel d'action pour mieux réfléchir, au plus je vais être immobile en position assise, au plus j'aurai de rumination négative. Version courte. Cognitif, tu pourrais te dire une définition à ces braves gens qui nous regardent? Ah, la branlée. Bref. Attention aux mots. Tout cela de nous, tout ceci de nous regarde pas. Ça, c'est une autre. Vas-y, Troisième chose qui est hyper importante parce que c'est le muscle le plus important du cœur, c'est ce qu'on appelle le cœur. Le corps. Le muscle le plus important du corps, qu'on appelle le cœur. Une des conséquences gravissimes, ce qu'on appelle la perte de puissance cardiaque. Parce que bizarrement, depuis ces dernières années, 10-15 dernières années, il y a pas mal de personnes qui meurent de maladies coronariennes ou de maladies cardiaques, alors qu'ils sont en bonne santé. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est fit, qu'on est sec, fin et qu'on est en bonne santé.